Bonjour les élèves, voici un exercice, vous avez un petit problème, je vous laisse le traiter en entier, y réfléchir, le rédiger proprement, puis on se retrouve pour la correction. Alors, nous avons Julie qui veut faire des tartes, elle a besoin de pommes et d'abricots. Pour une tarte, il lui faut 8 pommes et 6 abricots, elle a au total 97 pommes et 63 abricots. Combien de tartes peut-elle faire? Et il lui restera des pommes et des abricots, combien est-ce qu'il lui en restera? Alors pour faire ça, comme nous avons besoin de 8 pommes par tarte, on va donc faire 97 divisé par 8, ce qui nous fera le nombre de tartes que l'on peut faire avec les pommes. De la même manière, on fera 63 divisé par 6, qui fera le nombre d'abricots que l'on peut faire. Alors, nous allons faire ces deux divisions, je vous les laisse les poser. J'ai obtenu 12 pour les pommes et 10 pour les abricots. Alors attention, on ne peut pas faire en même temps 12 et 10 tartes, il va falloir faire un choix, mais ici le choix il est imposé. Nous n'avons pas assez d'abricots pour faire 12 tartes, on a seulement assez d'abricots pour faire 10 tartes. On va donc être limité à 10. Julie ne pourra faire que 10 tartes. Pour les pommes, elle pourrait en faire 12, mais étant limitée par les abricots, elle ne pourra faire que 10 tartes. Donc conclusion, elle fera 10 tartes. Maintenant, combien lui reste-t-il de pommes? Elle avait 97 pommes, elle va faire 10 tartes, et pour chaque tarte, il faut 8 pommes. Il lui faudra donc 80 pommes pour les 10 tartes. On fera donc 97 moins 80, il restera donc 17 pommes. Pour les abricots, c'est plus simple, nous avons le résultat directement dans notre division euclidienne, puisque le reste c'est 3. Elle utilise 6 abricots pour faire une tarte, donc pour 10 tartes, il lui en faut 60, il lui reste bien le 3 que nous avions ici. On a donc comme conclusion, il lui restera 17 pommes et 3 abricots. Voilà pour cet exercice qui n'avait pas de difficulté particulière qu'il faut savoir traiter en totalité.